Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'est pas une vidéo conseil d'écriture, c'est une vidéo dans laquelle j'aimerais parler de la semeuse de vent et plus particulièrement des différents lieux qui m'ont inspiré lors de l'écriture et du world building de la semeuse de vent. Ça fait très longtemps que je veux filmer cette vidéo, donc je suis super contente de pouvoir enfin m'asseoir pour la filmer. Si vous êtes nouvelle ou nouveau ici, la semeuse de vent est une série de fantasy qui va compter 4 tomes. L'histoire se situe dans un univers inventé constitué d'archipels d'îles flottantes. Dans ce monde, il y a 4 archipels d'îles qui flottent au-dessus d'une terre dévastée par un brouillard toxique appelé les limbes. Cette terre, comme elle est considérée inhabitable par les habitants des îles, aussi appelés archipéliens, elle a été nommée la Tourmente. Bien sûr, ce territoire n'est pas inhabité, il est en fait habité par des solitaires, un peuple qui vit en petites tribus à travers la tourmente. L'univers de la semeuse de vent est assez vaste, les personnages explorent plusieurs endroits dans cet univers durant le courant de la série. Le tome 1 se passe principalement dans l'archipel le plus à l'ouest, donc l'archipel occidental. Le tome 2 aussi, je dirais, mais une partie du tome 3 prend place dans un autre archipel et le tome 4 aussi se passe dans différents archipels. Mon objectif avec cette histoire était d'explorer le plus possible la carte de cet univers juste parce que j'aime tous les archipels et j'ai passé beaucoup de temps à définir leurs spécificités. Voici une carte des 4 archipels que j'ai créée moi-même sur la plateforme Incarnate, je sais pas trop comment ça se prononce, juste parce que je voulais une illustration un petit peu plus propre que celle que j'ai faite à la main. Actuellement, il n'y a pas de carte dans les livres de la semeuse de vent, il n'y a pas non plus d'illustration officielle de cet univers, mais voici à quoi ça ressemble dans ma tête. Bien sûr, tous les noms des îles ne sont pas sur cette carte, j'ai mis seulement les noms des îles connues, ou du moins les noms des îles présentes dans le tome 1, dans le tome 2 et aussi dans le tome 3, parce que je veux garder quelques endroits secrets pour ne pas vous spoiler. Comme le titre de la vidéo l'indique, j'aimerais parler de quelques vrais lieux qui ont inspiré des endroits dans la semeuse de vent. Même si aucun lieu dans la semeuse de vent n'existe vraiment, je me suis inspirée de certains endroits qui existent réellement pour créer les différents paysages de la semeuse de vent. J'ai pris des bouts ici et là, j'ai pioché un peu à droite à gauche, j'ai mis quelques éléments dans un mixeur, j'ai mixé, j'ai remué, j'ai regardé ce que ça donnait. Voici donc 4 endroits qui existent vraiment, qui m'ont inspiré pendant le world building de la semeuse de vent. La montagne Pelée en Martinique. Alors tout le monde, je pense, connaît la montagne Pelée en Martinique, ce volcan actif situé dans la commune de Saint-Pierre. J'ai beau être née en Martinique, je n'y ai pas grandi, mais une grande partie, la majorité même, je dirais, de ma famille y vit encore. Et j'y allais très souvent quand j'étais plus jeune, c'est là que je passais la plupart de mes vacances scolaires. J'ai donc eu le plaisir de visiter les abords de ce volcan lorsque j'étais plus jeune et disons que ça m'a beaucoup marqué. Dans La respiration du ciel, le tome 1 de la semeuse de vent, les personnages de l'histoire passent beaucoup de temps dans un orphelinat situé dans le cratère d'un volcan. Que dire hormis que l'idée d'une île possédant un volcan m'a été inspirée par la montagne Pelée, mais aussi par les nombreux autres volcans que j'ai visités aux Antilles. Sur l'île où se trouve cet orphelinat et ce volcan, il y a aussi très souvent des séismes, donc des tremblements de terre. Et dans les 4 archipels, il y a une zone qui s'appelle les cyclones éternels, où il y a tout le temps des cyclones et des ouragans. Ça va être un petit peu cliché dit comme ça, mais quand je suis arrivée au Québec, j'ai pu réaliser à quel point j'ai été façonnée par les catastrophes naturelles et par la perception que la nature est à la fois nourricière et destructrice. Je suis aussi née l'année où le cyclone Louis est passé sur les Antilles. Ma sœur est née au cœur du cyclone Lenny à la maison pendant que le cyclone faisait rage autour de la maison. Et mes parents ont vécu le cyclone Irma de 2017. Donc c'est important que mon imaginaire a été en quelque sorte façonné par cette vision-là de la nature. Donc c'était logique pour moi que dans les 4 archipels, il y ait des volcans, il y ait des cyclones, il y ait des tremblements de terre. Par contre, il n'y a pas d'océan dans les 4 archipels, donc pas de risque de tsunami. Donc au moins ça, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Il y a presque 10 ans maintenant, et c'est fou à quel point le temps passe vite, j'ai visité une partie du Pérou avec ma famille. Donc on a visité Lima, le Machu Picchu, le lac Titicaca. Mais l'endroit qui m'a le plus marqué, c'est la ville de Arequipa, qui se situe à environ 2330 mètres du niveau de la mer, si je ne me trompe pas, au milieu de la chaîne des Andes. À Arequipa, on trouve le couvent de Santa Catalina, qui est le plus grand couvent du monde selon Wikipédia, et dont la construction date du XVIe siècle. Nous en avons fait la visite et j'ai été vraiment marquée par les lieux, par l'architecture et par les histoires que nous a raconté notre guide sur les différentes religieuses célèbres qui ont vécu dans ce couvent pendant des années. L'orphelinat où les personnages de la semeuse de vent se rendent dans le tome 1 est partiellement inspiré du couvent de Santa Catalina à Arequipa. Et le premier temple que Olive visite aussi, le temple où elle se réveille avant de se rendre à l'orphelinat, est aussi en partie inspiré par ce couvent. Je n'ai pas tout pris de l'architecture, les murs dans la semeuse de vent par exemple ne sont pas aussi colorés, mais je me suis beaucoup inspirée de ces couloirs ouverts. Donc à l'intérieur du couvent, il y avait plusieurs rues
Donc c'était des espèces de longs couloirs ouverts sur l'extérieur et je me suis aussi beaucoup inspirée des couloirs avec des arches. Et je dirais aussi que toutes les grandes villes de l'archipel occidental sont en partie inspirées par Arequipa à un degré ou à un autre. Par exemple, Olive et Neige, au début du tome 1 de La Semeuse de Vent, ils visitent un marché. Et quand j'ai écrit les descriptions de ce marché, j'avais le marché de San Camilo en tête, qui est un immense marché couvert à Arequipa. Le marché qu'Olive et Neige visitent n'est pas un marché couvert, ils sont à l'extérieur, même s'il y a des tissus qui sont tendus au-dessus des étals pour créer de l'ombre. Mais ce qui m'a vraiment inspiré, c'est les différentes allées. Les produits se situaient dans différentes allées, un peu comme au supermarché, il y avait une allée avec juste les fruits. Et il y avait eu aussi une allée un petit peu spéciale où on vendait des plantes médicinales aux propriétés miraculeuse et l'ambiance de cette allée était un petit peu magique. Ça faisait penser au marché typique qu'on peut retrouver dans les histoires de fantasy avec des vendeurs qui vendent des pattes de dragon ou des griffes d'hippogriffes ou des choses bizarres comme ça. Et donc je me suis beaucoup inspirée de cette allée là lorsque j'ai écrit le marché que Neige et Olive visitent dans La Respiration du ciel. Alors Olive rencontre plusieurs fois sa grand-mère en rêve dans La Semeuse de Vent. Une première fois dans le tome 1, une deuxième fois dans le tome 2 et je ne vais pas vous spoiler le tome 3 et 4. À chaque fois qu'elle voit sa grand-mère, elle la retrouve dans un jardin rempli de plantes tropicales. Quand j'étais enfant, on avait un voisin qui avait un jardin dans lequel il faisait pousser toutes sortes de plantes tropicales et son jardin ressemblait un peu à une mini jungle. C'était à la fois très organisé et désorganisé. J'adorais rendre visite à ce voisin juste pour pouvoir passer dans son jardin. L'ambiance dans ce jardin était très différente de celle du reste du quartier parce que c'était beaucoup plus paisible. Quand je pense au jardin de la grand-mère d'Olive, je pense à quelque chose de similaire mais en beaucoup plus grand et beaucoup plus organisé. Hello, c'est Mélodie du montage. Ici, je veux juste ajouter parce que je me suis rappelé de cela pendant que j'étais en train de monter la vidéo et de chercher des photos et des vidéos comme exemple, qu'il y a un autre jardin qui m'inspire lorsque j'écris le jardin de la grand-mère d'Olive. Et c'est en fait un jardin appartenant à des tantes à moi en Martinique qui a cet aspect organisé, désorganisé et qui est aussi un petit peu plus grand que le jardin qu'avait mon voisin à Saint-Martin. Et je me suis rendu compte que lorsque j'écrivais les dernières scènes avec la grand-mère d'Olive, j'avais ce jardin en tête un petit peu. La première version de La Semeuse de Vent était écrite à la première personne et du point de vue d'un personnage autre qu'Olive. Donc c'était un autre personnage de l'histoire qui était le personnage principal et qui racontait l'histoire. L'histoire débutait aussi dans l'archipel septentrional. Donc pas dans la tourmente, pas dans l'archipel occidental, mais dans l'archipel septentrional, qui est l'archipel le plus au nord des 4 archipels. Quand j'ai réécrit l'histoire, j'ai décidé de me concentrer sur le personnage d'Olive, et donc logiquement, l'histoire s'est déplacée, puisque Olive n'a jamais mis les pieds dans l'archipel septentrional, et elle n'y mettra jamais les pieds durant le courant de l'histoire, malheureusement. À cause de ce changement, l'archipel septentrional est l'archipel le moins exploré de la série. Ce qui m'attriste un peu, parce que dans ma tête, c'est dans l'archipel septentrional que tout a commencé. C'est là où j'ai commencé la première version de l'histoire. C'est là où j'ai commencé à inventer cette histoire. Donc pour moi, c'est vraiment l'archipel septentrional qui est le point de départ de La Semeuse de Vent. Les îles de la Madeleine que j'ai visitées il y a plusieurs années ont des paysages très distinctifs. Je me suis beaucoup inspirée des maisons colorées en bois et aussi de ces falaises, de ces escarpements lorsque j'ai écrit l'archipel septentrional et plus particulièrement ces plus petites îles. Malheureusement dans cette version de La Semeuse de Vent, donc la version que je suis en train d'écrire, la version qui a été publiée, il n'y a pas beaucoup de descriptions de l'archipel septentrional, mais il est possible que je glisse un petit peu plus de descriptions dans le tome 4. Je ne sais pas encore exactement comment je vais structurer certains chapitres, donc qui sait, peut-être qu'il va y avoir plus de descriptions de cet endroit dans le tome 4. En tout cas, j'aimerais beaucoup parce que comme je vous l'ai dit, pour moi l'archipel septentrional c'est le point de départ de cette saga et ce serait dommage si finalement dans cette dernière version on n'y passe pas de temps du tout. Voilà donc 4 lieux bien réels qui m'ont inspiré lors de l'écriture de La Semeuse de Vent. Ces lieux ne sont bien sûr pas représentés tels quels dans l'histoire, comme je l'ai dit, j'ai pris des petits bouts ici et là, j'ai mélangé, j'ai mixé pour finalement donner naissance au lieu de La Semeuse de Vent, mais je ne suis pas partie de rien. Le réel inspire la fiction inspire le réel, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. Comme on me pose souvent la question, je le réitère, mes romans sont disponibles au Québec dans toutes les librairies et s'ils ne sont pas en rayon, vous pouvez les commander auprès de vos libraires ou alors les commander sur les plateformes de vente de livres habituelles telles que Renaud-Bré, Indigo / Chapter, les libraires. En France actuellement, seul le tome 1 est disponible et il est seulement disponible au format
format poche, donc l'édition de chez Folio Fantasy, alors qu'au Québec les deux éditions sont disponibles, donc le format poche et le grand format. Je sais de sources sûres que les librairies de Saint-Martin, en partie française, ont commandé mon roman, donc il se pourrait qu'il soit sur le point d'arriver au moment où vous allez voir cette vidéo ou qu'il soit même déjà arrivé quand vous allez voir cette vidéo. Je sais aussi qu'en Martinique, le roman peut être commandé à la Casa Bulle, voire même il est possible qu'ils aient quelques exemplaires du livre. Et comme je sais qu'on va aussi me poser des questions sur Amazon, oui, mon roman est disponible sur Amazon.ca, mais il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, et sur Amazon FR au format Kindle, je pense. Bon, voilà, en espérant que ça réponde à vos questions si vous vous demandiez comment vous procurer mes livres. Merci pour votre attention, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se retrouve très vite, portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!